Salut à tous, bienvenue dans les Toqués du Sud. Aujourd'hui, je suis dans le jardin remarquable de l'abbaye de Val-Sainte et je vous invite à une journée autour du fruit star de l'été dans les potagers et dans nos assiettes, la tomate. Irrésistible. Alors la tomate fruit ou légume? C'est le résultat d'une fleur fécondée, donc c'est un fruit, en plus ça contient les graines, donc la tomate est un légume fruit. Combien de variétés de tomates peut-on trouver ici? Je vais dire seulement 50. Voilà, on a un potager qui reste de 500 mètres carrés et on veut aussi montrer toute une autre diversité de légumes. Puis ça fait aussi partie du concept de ce potager en permaculture. On fait de l'association de légumes. On est aussi dans ce principe de récolter nos propres graines pour créer cette résistance et d'adaptabilité à notre terrain, notre sol, à notre climat. C'est aussi ce concept-là que l'on veut montrer dans le jardin. Est-ce que la tomate qu'on plante ici en Haute-Provence a la saveur de son terroir? Je ne vais pas vous dire non. On a quand même des sols propices à la culture de la tomate, avec une belle exposition. Il fait beau, il fait chaud. Et oui, elles ont un bon goût. Parfois, on voit marqué sur des écriteaux variété ancienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour moi, ça ne veut rien dire. Moi, je préfère distinguer les variétés qu'on appelle hybrides F1 et dont on ne peut pas reproduire les graines, qui sont vraiment pour la productivité. Après, toutes les autres sont des variétés, on va des fois dire anciennes alors qu'elles ont 20 ou 30 ans d'existence. Et d'autant que la tomate n'est pas un légume très anciennement cultivée. Dans notre histoire, elle est mal vue au départ, on pense que c'est un légume un peu poison, donc elle met du temps avant de s'installer dans les jardins et dans les cuisines au XXe siècle. Quelle variété faut-il planter? Est-ce que c'est plus facile avec certaines? Oui, généralement les petites tomates, tout ce qui est tomates cerises, c'est quand même plus facile d'entretien déjà. Elles sont plus résistantes aux maladies, elles demandent moins d'eau aussi, elles font beaucoup de fruits, il n'y a pas besoin de taille. Enfin, les petites tomates, c'est les plus faciles à réussir dès le début. Et on va remplir nos godets de terreau et on va faire un trou et on va repiquer le plat. Pourquoi avoir fait le choix de mettre en avant la tomate aujourd'hui sur l'abbaye de Val-Sainte? C'est le légume star de tous les jardins. Et puis parce que la tomate et la Provence, il y a un lien historique, c'est arrivé par la Provence, par Marseille bien évidemment. Il y a très peu d'événements autour de la tomate. Et c'est quand même dommage que dans notre région, il n'y en ait pas un. Donc je me suis dit, on va le faire ici. Comment vous l'aimez la tomate? Moi, je l'aime bien en gazpacho. Cru dans la pizza, ce qui est dans le four à bois. Quand je suis en train de nettoyer le jardin, je les grignote comme ça. C'est la petite friandise pour le jardinier. Moi, je l'aime nature avec un peu de sel et juste un filet d'huile d'olive. Dans certains plats, avec des viandes, des choses comme ça, ou des poissons. Et vous, la tomate, comment vous l'aimez? Avec de l'huile, du sel, du poivre, et voilà. Et j'aime aussi les tomates farcies. Cru? Pas cuite? Cru. 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 En coulis pour l'hiver, en salade, en tian. Alors moi je l'aime bien avec un filet d'huile d'olive, un peu de basilic et de la mozzarella fresca di Napoli. Comment vous l'aimez, vous, la tomate? Un peu d'ail et de cébette, voilà, avec l'huile d'olive. Il faut la manger bien madure et court la saison. Il faut la manger bien mûre et quand c'est la saison. C'est-à-dire on ne mange pas de tomates à Noël. Alors vous, quand vous aimez le concombre? Avec de la tomate. Pardi. Amateurs de tomates et de saveurs ensoleillées, voici un nouveau rendez-vous à ne pas manquer, ici à Val-Sainte, au cœur du magnifique jardin de l'abbaye, ce petit paradis des Alpes de Haute-Provence. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes gourmandes, toujours dans les Toqués du Sud.